Boukoumbe est aussi concerné par la visite d'échange entre agripreneurs et champions du projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le nord du Bénin et Djessa. Elle fait partie des 4 communes du département de l'Atakoura. L'équipe de l'ONG Sodjayon et celle de la SNV s'y sont rendues ce jeudi 14 avril 2022. Les premiers échanges se sont déroulés entre ces 2 championnes et les agripreneurs de la localité. Pendant plus d'une demi-heure, elles ont détaillé à leur père le processus de fabrication du fromage de soja. Occasion aussi de répondre à des questions pour élucider certains points d'ombre. Les discussions se sont déroulées en langue nationale d'Itamari. Pourquoi elles ont chauffé l'eau avant de commencer le travail? C'est-à-dire en même temps, avant de commencer par écraser, elles ont mis l'eau sur le feu pour que l'eau se chauffe au moment où elles sont en train d'écraser. Et elle a donné en même temps la réponse. Et vraiment la réponse, on a vu que c'est quelque chose qui nous a tous arrangés. C'est pour ne pas permettre au soya de gâter facilement et aussi d'être tendre. Elles ont vu qu'en tant que championne, elle avait quelque chose de plus à leur apporter. Elle avait une technicité, elle a de l'expérience, elle arrive facilement à communiquer et elle arrive à montrer son leadership à travers les réponses qu'elle apporte aux questions qui lui sont posées. La manière dont elle gère son entreprise, et ça confirme que le choix porté sur cette championne a été vraiment bien fait. La production du soja, qui constituait ici un véritable casse-tête, est devenue chose facile grâce à l'accompagnement du projet Djessa. Parce qu'avant, on ne trouvait pas soja pour s'aimer. Et on ne connaît même pas comment on s'aime. Et on ne trouve même pas les moyens pour acheter soja. Avant, on achetait dans le marché, mais on ne connaît pas la variété qui est bonne pour semer. On ramasse seulement pour aller semer. On ne comprend même pas. Tu vas voir que c'est mélangé. Le projet Djessa est venu, ça nous a aidé beaucoup. On a trouvé soya bonne qualité pour semer. On a trouvé les produits pour semer. On nous a montré comment on sème avec les signaux, tout ça là, on nous a montré. Par le passé, cette transformatrice là, pour pouvoir entrer en possession du soja, c'était un peu compliqué. Mais grâce à cette association de producteurs, de transformateurs, il y a eu une certaine synergie de telle sorte que quand nous avons fini le produit, nous avons stocké ça au magasin et puis nous avons fixé le prix du kilo et ensemble avec les transformatrices, ils ont pu avoir accès à ce produit-là pour pouvoir transformer et mettre ça au service de la population. Même si certaines d'entre elles ne sont pas encore championnes, elles sont outillées à le devenir. Nous les formons sur beaucoup d'aspects. Les aspects concernant l'hygiène autour du produit et comment faire la transformation du soja grand. Nous déroulons les formations pratiques et les formations théoriques. Les formations théoriques se font avec les outils, les boîtes à images, etc. Les formations pratiques, nous le ferons sur le terrain. Il y a qui utilisent les outils de gestion, qui remplissent les outils de gestion comme cahier de production, cahier de stock. Avec le cahier, tout passe bien. Quand il y a de soya, c'est là que je note. Combien j'ai sorti pour acheter mon soya et quelle quantité c'est dedans. Et c'est dedans aussi mon mari m'aide à faire des choses bien quoi. Quand il y a erreur quelque part, il m'aide à corriger. Et quand il veut avoir peur, il dit il faut faire ceci et ça va s'améliorer. Au cours du processus de formation, le projet a mis à la disposition de ces jeunes des équipements d'accompagnement comme les bassines, les tabliers et les gants pour faire une bonne transformation. Tout ça pour les aider dans leur transformation, pour qu'ils adoptent les bonnes pratiques. Le projet vient un peu les encadrer pour assurer leur employabilité à travers des filières qui sont en promotion à travers les ATDA. Nous avons ici 2 différentes cohortes. Une première cohorte qui avait déjà été accompagnée pendant 6 mois et une seconde cohorte qui est en train de démarrer. Cette première cohorte a bénéficié d'un paquet d'accompagnement, que ce soit sur le plan technique, sur le plan social, que ce soit sur le plan entrepreneurial et aussi
sur le plan organisationnel. Et tout ce paquet est mis en œuvre et l'objectif de cette visite, c'est que les jeunes qui sont en train d'entrer dans le projet puissent apprécier la plus-value de l'accompagnement. Il faut dire que les femmes championnes ont vraiment émerveillé pour le court temps qui leur ont été donnés pour pouvoir assimiler tout le contenu de la formation. On a senti dans leur pratique qu'elles ont vraiment bien maîtrisé les technologies, mais elles sont allées au-delà en apportant aussi leur technicité et leur expérience personnelle. À Bokoumbe, rien du soja ne se jette, tout se transforme. Ici, c'est les tutos de soja. C'est bon pour le champ. Tu utilises ça pour éparpiller dans ton champ. Donc, l'arrivée de la pluie, tu fais la boue avec. Et c'est bon pour la croissance des plantes. Maintenant, en dehors de ça, là, on utilise ça aussi pour faire la sauce de soja, le jus de soja. Maintenant, pour faire son jus, quand on écrase ça, et on t'amuse, et on fait le jus de soja. Tu utilises ça pour les animaux de la maison. On sèche ça, ça devient sec. Et tu mélanges ça avec le maïs, ou soit les touteaux de sorgho qu'on soustrait pour faire la boisson. Tu prends ça, tu mélanges ça, et ça devient sec, tu écrases. Tu donnes ça à tes animaux. Tu peux faire ça avec les beignets de soja. Ça là, les moutons mangent ça, les pots de soja là, et les cabris mangent ça aussi. Pour trouver le transport facilement, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui va nous transporter cela pour ailleurs là, c'est un problème. Nous nous déplaçons nous-mêmes pour aller ailleurs et vendre comme les marchés un peu plus loin de chez nous. Pouvoir atteindre là, c'est un problème. Elles ont fait la promesse de travailler à relever les défis. Les délégations de l'ONG Sojayon et de la SNV sont reparties satisfaites des échanges avec ces championnes et agripreneurs du projet EJASA, projet financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin.